Coucou tout le monde, c'est Samet. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo donc sur les différents objectifs. Genre comme ça, quoi. Alors, pour bien commencer dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de 5 différents objectifs. Le premier en fait c'est ultra grand angle. Et en fait ce sont des objectifs qui commencent en général de 8 mm jusqu'à environ 14 mm. Ce sont en fait des objectifs qui sont parfaits si vous voulez faire par exemple des photographies telles que de l'architecture, des paysages, ou des designs d'intérieur, etc., etc. En fait, des choses qui vont couvrir justement un très vaste environnement. Ensuite, on a les grands angles qui sont en général de 14 mm jusqu'à 35 mm, par exemple, tel que j'ai sur ma caméra ici, donc de 16 jusqu'à 35, c'est considéré comme du grand angle. Ça vous permettra de prendre par exemple des photos en général de tout et de rien, en fait, de paysages, de portraits. Et ensuite, après, vous avez les objectifs qu'on appelle plutôt standards. Je me comprends, standard en fait ce sont des focales qui sont plus genre, on va dire, faites pour le photojournalisme, qui commencent de 35 mm en général jusqu'à 70 mm. 70 mm qui est 70 pour les francophones. Moi comme je suis suisse, je dis 70, 80 et 90, voilà. Comme je vous disais, donc les standards qui sont faits vraiment pour le photojournalisme, qui sont vraiment excellents, par exemple si vous voulez prendre des photos de nourriture, par exemple, photos de portraits de personnes, c'est vraiment des objectifs que je recommande beaucoup, c'est les 35-70, 35-70, voilà. Ensuite, vous avez les objectifs de portrait qui sont qui commencent en général à 85 mm jusqu'à 135 mm. Par exemple, j'ai ici un 135 mm, c'est de la marque Rexatar. C'est une petite bébête que je tiens là. Voilà, c'est vraiment un très bel objectif. Par contre, qui a déjà pratiquement plus de 40 ans. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est les années 70, 72, 74, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une lentille de 135 mm avec une ouverture de 2.8. Donc c'est très grand. Ça vous permet d'avoir justement des flous d'arrière-plan immenses. Et puis voilà. Donc du coup, ça c'est le genre en fait d'objectifs qui seront très utiles si vous voulez faire donc des portraits. Ensuite, vous avez donc les téléobjectifs. C'est des objectifs qui sont en général très grands, très longs, avec un zoom à l'intérieur et qui commencent en général vers les 135 mm jusqu'à plus de 200, 400 ou 600 mm et qui sont vraiment faits pour la nature. Par exemple, pour les personnes qui prendraient des photos pour National Geographic par exemple, des photos d'animaux, donc sur des très grandes distances, et justement ce sont des focales parfaites justement pour capturer ce genre d'événements, en fait, ce genre de choses. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous conseiller pour votre premier objectif. Voilà. Donc du coup, imaginons que vous soyez donc un photographe débutant et vous ne savez pas vraiment quel objectif acquérir pour commencer. Moi mon conseil en fait c'est de vous acheter en fait simplement un objectif standard qui commence environ de 15 mm jusqu'à 50 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un objectif qui va vous permettre de couvrir un très grand panel de types de photographie, par exemple de landscape, d'intérieur de design par exemple, design d'intérieur, de nourriture, de portraits, d'animaux, d'insectes et tout et n'importe quoi. Et en fait ça va vous permettre de vraiment couvrir tout plein de styles différents en photographie. Et c'est parfait pour vous en fait, surtout parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment un objectif qui va vous accompagner, de ma part je pense, pour les 6 premiers mois dans la photographie. Après, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est des personnes qui vont orienter les nouveaux photographes plutôt sur des objectifs qui sont fixes. Par exemple, tel que le 35 mm f2 que je tiens dans la main, ou alors par exemple un 50 mm, ça c'est un 58, ou alors un 135 mm ou un 85 mm. Des objectifs qui sont vraiment fixes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous apprendre en tant que photographe à ne pas être, on va dire, fainéant. Voilà, fainéant, je me comprends, c'est vous aurez besoin en fait de bouger pour trouver le bon angle. Voilà. Donc du coup, quand vous avez un objectif fixe, c'est ce qui va se passer en fait. Vous allez devoir bouger tout le temps et tout le temps. Or, si vous aviez par exemple un objectif, on va dire standard, vous n'aurez pas forcément besoin de bouger ou de reculer ou d'avancer. Non, vous avez justement le zoom qui vous permet de vous aider pour cela.
Donc comme je disais, donc les objectifs zoom, ben voilà, si vraiment vous voulez en avoir un de très très bonne qualité, ça va être dans les 16 à 35 mm, 24 70 mm, et comme je vous dis, ce sont des objectifs qui sont plutôt chers. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à cause du diaphragme que vous avez à l'intérieur, donc les F comme on les appelle. Il faut savoir qu'un nombre F petit, par exemple, tel que F1.8 ou F2, en fait, vont vous permettre d'avoir un très grand flou d'arrière-plan, ce qui ne sera pas le cas en fait avec des objectifs tels que celle-ci. Pourquoi? Parce que les F, donc le diaphragme de cette lentille, de cet objectif, pardon, commence à partir de 3.5. Je vous parlerai dans une autre vidéo plus élaborée au sujet des F. Donc, les objectifs zoom sont bons en général, mais par contre, vous allez avoir deux soucis. La première, c'est l'aberration chromatique. Alors, qu'est-ce que c'est l'aberration chromatique? C'est en fait, quand vous prenez une photo où il y a par exemple du blanc derrière un sujet, et ce blanc va généralement tourner un petit peu au violet, magenta, etc., etc. Ce qui n'est pas un super grand problème, puisqu'avec des programmes comme Lightroom ou Photoshop, c'est très très facilement réparé, en fait, on va dire. Et la deuxième chose, c'est la distorsion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En général, quand vous prenez une photo, vous avez quatre coins de la photo qui se mettent un petit peu à se bomber. Et c'est ça, en fait, qui crée justement la distorsion. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous aurez un objectif grand angle, et plus vous aurez en fait de la distorsion. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça, justement, là où je voudrais en venir, c'est que les objectifs standards sont très très bons en général pour tout et n'importe quoi, mais par contre, ces objectifs ne sont pas spécialisés pour ce que vous voulez faire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a justement un très grand panel d'objectifs qu'on peut choisir et qui sont justement adaptés à la photographie que l'on aimerait prendre. Donc du coup, comme je vous dis, là je vous ai parlé des 5 différents objectifs que vous pourrez avoir quand vous voulez débuter la photographie, mais c'est clair que je ferai une autre vidéo pour vous parler plus spécialement en fait de différents styles pour les objectifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les différentes focales qu'il y a en photographie. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à savoir quel genre d'objectif serait le plus approprié pour votre style de photographie. Et je ferai une vidéo prochainement pour vous parler en fait plus des caméras. Voilà, pour vous parler de quel genre de caméra serait utile à quoi, etc. etc. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, ça ne vous coûte strictement rien et vous pouvez à tout moment annuler votre abonnement. Ensuite, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à la prochaine les enfants. Ciao, ciao.